Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Aleph Elul, le premier Elul, Siman Yud, 10e chapitre de Igeret HaKodesh. Edrosh Shalom Vechaim, l'Admour Azaken commence cette correspondance, cette lettre, en passant le bonjour. Donc je passe le Shalom, la paix et la vie, à tous ceux qui vont donc lire cette lettre-là. Petach Dvarai, l'ouverture de mes paroles. Yair Ozen Shomat, réveillera. Que réveille, que mes paroles, l'ouverture de mes paroles réveille l'oreille attentive. Tochachat Chaim, la remontrance pour la vie, de vie. Asher Ochiach Hashem Chaim, dont Akadosh Baruch Hu, la Ochiach vient du mot approuver, à montrer la vie. Par l'intermédiaire de son prophète. Donc il s'agit ici de Yirmiyahu. Ve'amar, et il a dit ainsi, Chasdei Hashem kilo tamnu vegomer, les bontés de Dieu, car ils sont interminables, ils sont illimités. Dans le sens simple, ceci veut dire, les bontés d'Akadosh Baruch Hu sont infinies. Ve'omar kilo tamu. Mais si c'est ainsi, le langage devrait dire ainsi, kilo tamu, non pas tamnu, mais tamu. Car tamnu veut dire nous, nous-mêmes, nous sommes interminables. Ou nous, dans le cas, ça revient sur la personne, l'otamnu, nous-mêmes. Et lorsqu'on veut dire les chasdei Hashem, les bontés d'Hashem, il fallait dire kilo tamu, car ils ne sont pas terminés. Comme Shekatuv, et d'ailleurs, il est écrit ainsi, Kilo tamu chasadecha vegomer, car tes bontés ne sont jamais terminées. Effectivement, il est écrit Kilo tamu. Et pourquoi là, le langage est tamnu? Donc apparemment, ceci fait référence à une troisième personne. Yuvan abi ma shekatuv bezohar hakadosh. Ceci sera compris d'après ce qui est écrit dans le Zohar hakadosh. It chesed ve'it chesed. Il y a deux chesed. Il y a un chesed, il y a un autre chesed. Deux catégories de chesed. It chesed olam chulu. Il y a un chesed qui s'appelle chesed olam, une bonté du monde, c'est-à-dire une bonté limitée, etc. Veit chesed ila. Il y a également un chesed, une bonté qui est ila, qui est supérieure. Dehu rav chesed chulu. Cette bonté est rav chesed, un grand chesed, donc une bonté illimitée. On parle donc des bontés, les chasadim d'Akadosh Baruch Hu. Ki hine mudat zot Torah nikret oz. Car voici le connu, car cette Torah est appelée aussi Oz, puissance. Donc la Torah, parmi les noms que la Torah a, elle a aussi le nom de Oz, la puissance. Shu lashon gvura, puissance. Quand on dit puissance, on fait sous-entendre aussi la force, la rigueur. Comme nos maîtres de mémoire bénis ont bien dit, Tariag mitzvot nemru le Moshe misinai mipi agvura, 613 mitzvot ont été donnés, ont été dit à Moshe, à Sinaï, de par la puissance. Donc on voit bien le mot de Gvura, la puissance. Ou dirtiv, comme il est écrit, Mimino ejdat lamo, il est écrit de par sa droite, un feu de Torah, donc d'enseignement, lamo à eux, donc il leur a remis un feu d'enseignement. Donc on voit bien que Esh, la rigueur, Esh c'est la Gvura, est employé au niveau de la Torah, puisqu'on dit Mimino de sa droite. Le Yamin, c'est le Chesed, c'est la bonté. La Torah qui est appelée Chassadim. Tout de même, elle est aussi appelée Esh, le feu, la Gvura. Pirouche, explication. Shatorah, Mekora, Beshorsha, Urak, Chasdei Hashem. La source de la Torah, la racine de la Torah, est uniquement Chassadim. Effectivement, la Torah, en réalité, la source de la Torah, comme elle est à l'origine, et les chassadim, c'est que bonté. Amechunim beshem yamin. La bonté est appelée par la droite. Le yamin, la droite, représente le chesed. Dehainu, que veut dire la bonté? Amshachat bechinat et le kuto idbarach. L'influence de sa divinité bénie, veha'ara, me'or ensof baruchu, et une lueur, un rayon de par le niveau du ensof, de l'infini béni il est, et la olamot, elyonim et tartonim, cette influence va se diriger vers le monde supérieur
vers les mondes inférieurs, al yedeh ha'adam amamshich ha'or al atzmo, ceci se fait par l'intermédiaire de l'être humain qui influence la lumière sur soi-même, et tout ceci se fait comment? Bekiyum ramach mitzvot aseh, c'est par la réalisation des 248 mitzvot positives, Shem ramach evarim de Malka, ce sont les 248 membres du roi. De la même manière qu'un membre attire la vitalité dans ce monde en lui-même, donc le membre est un kéliat, un réceptacle, les mitzvot, la réalisation d'une mitzvah fait à ce que la vitalité divine, sa influence descend dans les mondes supérieurs et inférieurs, tous les mondes, et bien sûr sur la personne qui l'a réalisé. Pirouj ramach kelim belvushim lehara, donc 248 explications, 248 kelim, réceptacles et levushim des habits, lehara de cette lueur, de ce rayon, mais or en sof baruchu, les ha'ara, bon, qui a un ajout de he, mais or en sof baruchu, de par la lumière infinie béni il est, car tout provient de l'origine. L'origine, c'est le en sof. Amiloubash baem, qui est habillé au sein même des mitzvot. Ou mais or ze yumshachlo de chilur chimu bechol mitzvah kenoda. À partir de cette mitzvah, la personne peut accéder à ressentir un chilur chimu, ce qui veut dire une crainte, un amour pour Akadosh Baruch Hu. La mitzvah elle-même pourrait lui procurer ce sentiment d'amour ou de crainte d'Akadosh Baruch Hu. Rak sham shachazon itlabshat chila, c'est uniquement que cette influence a été tout d'abord influencée, tout d'abord investie, bemidad gvurato shel Akadosh Baruch Hu, dans la mesure, le niveau, l'attribut de la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que l'origine c'est chesed, comme on vient de dire, la Torah c'est chesed, et le chesed c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu, à travers la mitzvah, il influence de la lumière dans tous les mondes. C'est un chesed, parce que les mondes sans ça, ils n'ont pas cette lumière. Hachem, c'est une bonté qu'il fait. Et il dit, voilà, cette bonté, je vais la faire à travers l'être humain ici-bas. Maintenant, ce chesed à l'origine qui est la Torah, donc la Torah et les mitzvot, doit passer tout d'abord pour pouvoir accéder en bas, par la rigueur. Il doit aussi s'investir dans la rigueur. C'est habillé tout d'abord dans la mida, dans la mesure de la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, qui est appelé par Esh, comme on vient de dire, Esh Dat, donc le feu. Que veut dire le feu? Ceci est le concept de la réduction de la lumière, la contraction de la lumière, de la vitalité, qui proviennent de par l'origine, donc, En Sof Baruch Hu, l'infini béni il est, pour lui permettre de pouvoir s'investir et s'habiller dans les mitzvot, car les mitzvot sont limités. Comment investir une lumière aussi puissante dans les mitzvot? Il faut la réduire. Pas seulement qu'ils sont limités, ils sont aussi liés à la matière, ils sont liés au sujet matériel, qui est tzitzit, comme par exemple les tzitzit, ou tfilin, korbanot, les sacrifices, ou tzedaka. Même les mitzvot qui sont liés à la spiritualité, ce sont des mitzvot, mais liés uniquement dans le niveau spirituel de l'être humain. Comment ira ve'ava, par exemple, le fait d'avoir en soi, de travailler, de méditer, de réveiller en soi une crainte et un amour, une prière investie de par la crainte et l'amour. Donc il y a la prière, il y a l'étude de la Torah, qui est aussi liée au physique, car la bouche, effectivement, elle va devoir prononcer les mots. Mais il y a aussi le sentiment, qui est essentiel dans cette mitzvah. Donc ça reste, donc à partir de là, c'est spirituel. Afalpiken, malgré qu'ils sont spirituels, hen biprinat gvulumida, ils restent toujours limités et mesurés. Velo biprinat en sof klal, ils ne sont pas du tout infinis. Ils sont pas même pas dans le concept, il dit biprinat, le concept d'infini, ils touchent même pas le concept d'infini. Qui avar abal Hashem bliketz, car l'amour pour Hashem à l'infini, ou gvul sans limite, ou mida mesure, en hadam yachol lesov la belibo. L'homme ne peut pas la supporter dans son cœur, veliot kayam et gufo, et d'être toujours dans son corps. Il pourra la supporter, mais à partir de là, l'âme va devoir sortir du corps. Afilou rega, et même pour une seconde, ou que Maharazal, quand les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, Bishat, Matan Torah, au moment du Matan Torah, lorsqu'il y a eu la révélation d'Akadosh Baruch Hu
donc une révélation extraordinaire sur terre, chez Aïta Idgalut et le Kotoïd Barach, où à ce moment-là, la révélation d'Akadosh Baruch Hu eut lieu, de Or El Sof Baruch Hu, et lorsqu'on parle de la divinité, on parle donc aussi du niveau de En Sof, de l'infini. Il y avait un concept de En Sof qui s'était révélé au Bnei Israël, à Har Sinaï, Biprinat Dibour et Idgalut, dans un niveau de Dibour et Idgalut. Dibour veut dire la parole, Idgalut et révélation. C'est quoi Akadosh Baruch Hu Vaidaber Elokim, il est écrit Akadosh Baruch Hu par là. Que veut dire par là? C'est une révélation qui est passée de par la parole et une révélation de manière générale. Parcha Nishmatan Chulu. Quelles étaient les conséquences? Les âmes des Bnei Israël se sont envolées, ils sont morts. Le corps ne pouvait pas contenir le sentiment d'amour que les Bnei Israël avaient à ce moment-là et la crainte qu'ils avaient à ce moment-là. Et Akadosh Baruch Hu devait leur ramener par leur faire Triat Hametim, une résurrection pour leur permettre de continuer à vivre. Donc de là, Mourazakim nous explique qu'en effet, la Torah et les mitzvot reste limitée. Du fait que la Torah et les mitzvot sur terre sont limitées, et la lumière va devoir s'investir dans la Torah et les mitzvot sur terre aussi. Donc forcément, elle a besoin de passer par Gvura, limiter les bontés qui sont infinies, pour pouvoir, qui sont infinies par rapport au niveau de l'être humain en bas, pour leur permettre de s'investir dans la Torah et les mitzvot.